Ces nombres-là, on va essayer de trouver ici une puissance de même ordre. C'est-à-dire ici dans le creux, vous allez avoir le même nombre pour pouvoir comparer. Parce que nous savons que là, la racine énième est croissante, d'après la définition de la racine énième, parce que x vers x à la puissance n est croissante. Sur, bien sûr, on parle ici sur 0 plus l'infini, donc quel que soit n appartenant à n étoiles, vous avez ça, et toujours. Donc vous avez ici, donc à chaque fois que nous voulons comparer des racines énièmes différentes, on va considérer le PPMC de leurs ordres, c'est-à-dire le plus petit multiple commun ou le plus petit commun multiple, c'est la même chose. Donc de 10,5, c'est 30. Il ne faut pas prendre le produit, c'est lourd le produit. C'est-à-dire vous allez avoir 60 fois 5, 300. Mais le PPMC. Alors vous avez ici x à la puissance 30. Donc x à la puissance 30, c'est 3 à la puissance 1 sixième fois 30. C'est 3 à la puissance 5. Donc ici, c'est comme vous divisez 30 par l'ordre. Y à la puissance 30, c'est 2 à la puissance 30 divisé par 5. Z à la puissance 30, c'est 5 à la puissance 30 divisé par 10. Ça veut dire 30 divisé par 10, ça veut dire 3. Bien, et ce nombre-là, 3 à la puissance 5, c'est 3 fois 3 à la puissance 4. 3 à la puissance 4, c'est 9 au carré, c'est 81. Donc 243. C'est-à-dire ça, si vous faites le calcul direct sans avoir de calculatrice, vous avez ici y à la puissance 3, c'est 2 à la puissance 6, c'est-à-dire 8 au carré, c'est 64. Et 5 au cube, c'est 125. 125 fois 3, c'est 125. Vous avez donc, alors vous allez avoir y à la puissance 30 est inférieur à z à la puissance 30. Et voilà, z à la puissance 30. Z à la puissance 30 est inférieur à x à la puissance 30. Donc, voilà. Et comme la racine énième est croissante, vous avez y est inférieur à z. La question nous propose ce nombre alpha et on nous demande de calculer alpha au cube puis déduire alpha. Alors ici, alpha au cube, donc on va utiliser cette identité remarquable là. Donc vous allez voir ici l'identité remarquable a moins b au cube. Vous pouvez l'écrire comme ça aussi, ou peut-être aussi vous l'écrivez comme ça, c'est-à-dire en alternant les signes. Si a au cube moins 3, vous descendez dans les puissances de a d'un cran, b plus 3a, et vous montez dans les puissances de b, moins b au cube, en alternant les signes. Sinon, comme ça c'est mieux, cube, et vous avez que des moins. Comme ça, si vous voulez l'identité a+, vous n'avez qu'à changer tous les moins en plus, et c'est la même chose, vous avez là, voilà, donc ici on voit donc cette identité, donc nous avons cette identité remarquable là, donc ça au cube, donc le premier terme au cube, moins le deuxième terme au cube, moins 3 fois le produit fois la différence. La différence bien sûr c'est alpha, comme il a été ici donné. Donc vous allez avoir donc le premier terme au cube, moins le deuxième terme au cube, moins 3 fois leur produit des deux termes, fois alpha. Ici donc, le cube donc, c'est avec la racine, ils sont ronds, donc racine de 125 sur 27 plus 3, moins, ici donc vous allez voir ici, racine de 9 plus 125 sur 27 moins 3, ici le cube s'en va aussi, ce cube là, moins 3 fois donc la racine cubique de le produit des racines cubiques est égal à la racine cubique du produit, donc c'est généralement pour la racine énième. Racine énième de x fois racine énième de y est égal à racine énième de xy en général, donc vous avez ça. Et donc ici, la racine se simplifie, il va vous rester 6. Ici, moins 3, donc ici ça c'est une identité remarquable. Ça au carré c'est 9 plus 125 sur 7. Au carré, donc moins 3 au carré, c'est moins 9, donc 9 se simplifie, il nous reste ça. Ici, c'est moins 3 fois 5 tiers, donc ça c'est 5 tiers, cette parenthèse-là. Donc on simplifie par 3, donc moins 6 alpha de cette équation-là. Remarquez que la somme des coefficients égale à 0, donc 1 est une racine. 1 est une racine, donc vous allez voir, 1 est une racine, donc vous pouvez factoriser, ou bien vous pouvez écrire comme ça, alpha au cube moins 1,
plus 5 facteurs de alpha moins 1, qui est égal, donc alpha au cube, c'est alpha moins 1, donc c'est une identité remarquable, alpha carré plus alpha plus 1, plus 5 facteurs de alpha moins 1 égale à 0. Vous mettez alpha moins 1 au facteur, donc vous allez voir alpha carré plus alpha plus 6. Et celui-là est un nombre qui est non nul. Si vous voulez, parce que le discriminant delta est inférieur à 0, donc vous avez ça égal à 0. Si vous ne voulez pas arrêter la démonstration, vous écrivez donc, c'est alpha plus 1 demi, le tout au carré. 1 demi, donc au carré c'est 1 quart. Ici c'est 16 quarts, donc c'est 15 sur 4. Voilà, est égal à 0, d'où alpha égale à 1. Parce que ce nombre-là, c'est la somme de 2 carrés, donc il est supérieur strictement à 0. Là, dans cet exercice 3, on va établir cette égalité égale à 0. Donc ça veut dire aussi, E signifie que on va partir du second membre pour aller, donc on a racine cubique, racine carrée de x carré plus la racine cubique de x4 plus racine carrée de 1 plus racine cubique de x carré. Donc on va partir de ce côté-là, égal. Alors ici vous avez racine cubique, donc vous avez donc racine cubique de x carré au cube est égal à x au carré. Donc c'est la propriété de la racine cubique, de la racine énième en général. Et vous avez racine cubique de x4 est égal à racine cubique de x carré, le tout au carré. D'accord? Parce que ça c'est x à la puissance 4 tiers. Et x à la puissance 4 tiers, c'est x à la puissance 2 tiers au carré. X à la puissance 2 tiers, c'est la racine cubique de x au carré. Donc ça, on va mettre ici, est égal à la racine cubique de, alors racine cubique de x carré au cube, plus racine cubique de x carré au carré. Plus, bien sûr, racine carrée de 1 plus racine cubique de x carré. Égal, vous mettez ici donc racine cubique de x carré au carré en facteur, facteur de 1 plus racine cubique de x carré. Et bien sûr, tout ça, c'est une racine. Vous mettez plus la puissance 1 demi, plus racine de 1 plus racine cubique de x carré. Égal, vous faites sortir ça de la valeur de la racine carrée parce que c'est un nombre positif. Donc vous allez avoir ici 1 plus racine cubique de x carré. Pardon, donc ici. Donc voilà ici, donc vous avez ça. Puisque ce nombre-là est un nombre positif, vous pouvez le faire sortir de la racine carrée. Donc vous avez ça. Puis vous avez un facteur commun qui est racine de, qui est donc la racine de 1 plus racine cubique de x carré. Vous le mettez en commun. Et ce nombre étant positif, donc vous pouvez le faire rentrer sous la racine carrée avec le carré. Donc vous avez le cube, d'où l'égalité qu'on vous a proposée. Dans cette question 4, on va chercher le domaine de définition de la fonction f, définie par racine cubique de la racine quatrième de x moins 1 moins racine cubique de x moins 1. Alors donc si on considère un réel x, ce réel est dans le domaine de définition de f, c'est seulement si x moins 1 est supérieur ou égal à 0 et la racine quatrième supérieure à la racine cubique de x moins 1. Donc ça veut dire x supérieur ou égal à 1, donc cette condition, d'où donc x supérieur ou égal à 1. Et ici, pour enlever les radicaux, il faut élever à la puissance 12, c'est-à-dire le PPMC de 3 et 4. C'est-à-dire que le carré enlève la racine carrée, le cube enlève la racine cubique, mais si vous avez deux racines d'ordre différent, vous utilisez le PPMC. Donc vous allez avoir racine quatrième de x moins 1 à la puissance 12, parce que la puissance est croissante, et supérieure à racine troisième de x moins 1 à la puissance 12. Ça veut dire donc x supérieur ou égal à 1, et ici, donc, vous divisez 12 divisé par 4, c'est x moins 1 au cube, supérieur ou égal à x moins 1 à la puissance 4.
Alors vous avez donc x supérieur ou égal à 1 et x moins 1 au cube, facteur de 1 moins x moins 1 supérieur ou égal à 0. Alors vous avez donc x supérieur ou égal à 1. Vous avez ici donc x moins 1 est un nombre positif. Donc, et ça c'est, vous allez voir x moins 1 au cube, facteur de 1 moins x plus 1. Donc 2 moins x supérieur ou égal à 0. Donc vous allez voir ça. Donc puisque x est supérieur ou égal à 1, donc x moins 1 au cube est supérieur à 0. Donc pour que le produit soit supérieur à 0, il faut que 2 moins x soit supérieur à 0. Sans faire de tableau, rien de ça. Donc vous allez voir ça. Donc x supérieur ou égal à 1 et 2 moins x supérieur à 0. 2 moins x supérieur à 0, ça veut dire x est inférieur à 2. Donc, et ici inférieur à x, donc le domaine de définition, c'est l'intervalle fermé 1, 2. Alors comme c'est écrit ici, pour résoudre ce genre d'équation, soit vous résolvez directement dans R, c'est-à-dire par des implications, mais ne donnez pas l'ensemble de solutions avant d'avoir vérifié toutes les solutions. Vous faites la vérification des solutions, d'accord? C'est-à-dire c'est comme si la réciproque, c'est la vérification. Ou bien vous cherchez le domaine de définition. Généralement dans les classes, on vous dit toujours de chercher le domaine de définition, on va le faire. Mais si vous faites avec l'autre, par exemple, si vous êtes pressé, vous faites directement. Donc voilà, donc vous allez dire que l'équation est définie. Donc voilà, l'équation est définie. Il est défini pour tout réel x qui vérifie. Donc les quantités sous les radicaux doivent être positives. C'est un radical. Donc vous avez ici donc 2 plus x supérieur ou égal à 0 et 2 moins x est supérieur ou égal à 0. Donc ici c'est x supérieur à moins 2, ici c'est x inférieur à 2, donc vous avez ça. Donc pour x appartient, donc si vous êtes ici, x appartient à moins 2, 2, vous avez votre équation, si on nomme ici l'équation E signifie, ou bien est équivalente, si on, je ne veux pas écrire ce genre de terme, signifie, donc pour les élèves de PC, donc éviter d'écrire les écritures logiques, signifie que donc on va élever les, parce que ce sont des nombres positifs, on va élever les deux membres au cube. Racine cubique de 2 moins x au cube est égal à 4. Celui-là au cube, c'est-à-dire donc racine cubique de 4 au cube égale à 4. Voilà. Donc ici l'identité, donc cube, plus, comme nous avons vu en haut, c'est-à-dire 3 fois le produit multiplié par la somme. Le produit, c'est le voici. La somme, c'est ça. Donc vous allez avoir est égal, la racine cubique de 4 égale à 4. 2 plus x moins x, c'est 0. 2 plus 2, 4. Il va se simplifier avec le 4 ici, donc il reste 0. Et cette somme, c'est racine cubique de 4. Donc vous allez avoir 3 racines cubiques de 4, multipliez ça, vous simplifiez, donc vous avez ça égal à 0. Et racine cubique d'une quantité e de x égale à 0, ça veut dire e de x égale à 0, d'accord, la racine cubique. Voilà, donc x égale à moins 2 ou x égale à 2, x égale à moins 2 ou x égale à 2, ça veut dire donc l'ensemble de solutions, c'est moins 2. Donc de la même façon, cette équation E est définie pour tout réel x tel que, donc vous avez la quantité ici, x ici doit être positive, et 2 moins racine cubique de x moins 2 positif, donc x supérieur ou égal à 2, et la racine cubique est inférieure ou égal à 2, vous élevez à la puissance 3, donc ici x moins 2 inférieur ou égal à 8, c'est-à-dire que c'est inférieur à 10, très bien. Alors ici, vous pouvez soit élever les deux membres à la puissance 24, ce qu'il ne faut pas faire, parce que 24 est un multiple de 4 et un multiple de 6. Ou bien au PPMC, c'est-à-dire 12 uniquement. 4, 12. Ou bien enlever celle-là. Ça veut dire, c'est-à-dire enlever cette racine-là qui est composée. C'est-à-dire vous avez E signifie pour moi, ça veut dire l'équivalence. Signifie que vous avez quel que soit pour tout x appartenant, pour x appartenant à d de E signifie que donc j'élève à la puissance 4, je vais avoir ici 2,
moins racine cubique du x moins 2 est égal à racine sixième du x moins 2 à la puissance 4. Alors si j'élève à la puissance 4, donc ici donc cette puissance, donc on s'en va, il me reste ça, et ça à la puissance 4. X moins 2 à la puissance 4, ça veut dire x moins 2 à la puissance 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. C'est x à la puissance 1 tiers au carré. X à la puissance x moins 2 à la puissance 1 tiers, c'est racine cubique du x moins 2. Donc finalement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir racine cubique du x moins 2 au carré, plus, je vais faire passer tout de ce côté-là, racine cubique du x moins 2 égale à 0. Vous voyez bien sûr, ici, sans poser de changement de variable, les solutions sont 2, c'est-à-dire si vous voulez ici, donc 1 est une solution, c'est-à-dire si cette quantité-là égale à 1, 1 plus 1, moins 2 égale à 0. Donc finalement, vous pouvez factoriser par racine du x moins 2 moins 1, facteur de racine cubique du x moins 2, la deuxième racine c'est plus 2. Comme ce nombre-là est un nombre positif, donc égal à 0, et celui-là est strictement positif, donc racine cubique du x moins 2 moins 1 égale à 0. Ça veut dire donc x moins 2 égale à 1, d'où x égale à 3. X égale à 3. Bien sûr, donc 3 appartient à D de E, donc l'ensemble de solutions c'est le singleton 3. Le singleton c'est un ensemble formé d'un seul élément. Très bien. Dans cet exercice 2, nous avons un calcul de limite. Alors voici la première limite. Ici, généralement, ici donc si vous prenez les plus hauts degrés ou bien les termes les plus valants, c'est-à-dire vous faites racine cubique du x moins racine quatrième du x. Ceci est différent de 0. Donc, vous allez faire une factorisation. Si vous trouvez égal à 0, vous allez faire une partie conjuguée. Donc ici, on va factoriser et dans les puissances, les racines iniennes, c'est-à-dire on factorise par l'ordre. Par exemple, la racine cubique du x, racine quatrième du x, on factorise par le petit, ainsi par le grand. D'accord? Donc vous avez ici racine troisième du x moins racine quatrième du x fois racine de 1, racine quatrième de 1 plus 3 sur x. Donc on a factorisé par x à l'intérieur de la racine. Donc on va mettre ça, racine cubique de x en facteur, 1 moins racine quatrième sur racine cubique. Racine quatrième, si vous voulez mettre sous un même radical, vous prenez racine d'ordre 12, parce que 3 fois 4 égale à 12, voici 3 fois 4 égale à 12, et 4 fois 3 égale à 12. Et vous mettez sur une même racine, et bien sûr multiplié par racine cubique, racine quatrième de 1 plus 3 sur x. Cette quantité-là tend vers 1, c'est-à-dire ce radical tend vers 1, celui-là tend vers 0, donc la limite c'est plus l'infini. Racine douzième de 1 sur x, ici, c'est 0, et là vous avez. Vous pouvez aussi écrire racine quatrième de x sur racine troisième de x est égal à x à la puissance 1 quart sur x à la puissance 1 tiers. Si x à la puissance 1 quart moins 1 tiers, c'est x à la puissance moins 1 douzième, si vous voulez calculer avec des puissances rationnelles. La deuxième limite, la même chose, c'est-à-dire si vous cachez celui-là, vous allez avoir racine cubique de x moins racine cubique de 2x ne donne pas 0. Donc on va faire une factorisation. Donc ici, on va factoriser par racine du x, et on va faire racine cubique du x, ça va nous donner donc 1 moins 1 sur x, voici. Ici, c'est racine cubique de x fois racine cubique de 2, voici. Et ça, bien sûr, ce terme-là tend vers plus l'infini, celui-là tend vers 1, celui-là tend vers moins racine 2, c'est moins l'infini. Pourquoi? Parce que vous avez ce terme racine cubique de x tend vers plus l'infini. Nous savons que si f tend vers plus l'infini, racine inième de f tend aussi vers plus l'infini. D'accord? Alors vous avez ici donc, parce que ce nombre est négatif, 1 moins racine cubique de 2 est négatif, donc la limite est égale à moins l'infini. Alors pour cette limite, ici,
comme nous avons dit, si vous cachez ça, c'est-à-dire vous cachez ça et ça, il va vous rester racine cubique de x moins racine cubique x égale à 0. Donc même si vous factorisez, vous allez toujours avoir une forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Ici donc il faut faire une partie conjuguée. D'accord? La partie conjuguée, donc vous allez avoir le cube moins le cube, donc le cube de ce nombre c'est x plus 1, le cube de l'autre c'est x moins 2, donc x plus 1 moins x moins 2, et la partie conjuguée c'est le carré de celui-là, le carré de l'un plus le carré de l'autre plus leur produit. C'est-à-dire le carré du premier, le voici, plus le carré du second terme, le voici, plus leur produit. Voilà leur produit, donc c'est racine cubique, ou bien vous pouvez l'écrire, voilà. Donc ici vous allez avoir x plus 1 moins x plus 2, donc c'est 3 sur q de x. Q de x c'est cette quantité-là au dénominateur, c'est-à-dire le carré plus le produit. Et vous avez la limite, puisque la limite de ces trois termes c'est plus l'infini, donc la limite de q de x c'est plus l'infini. Limite de q de x c'est plus l'infini, donc notre limite elle est égale à 3 sur l'infini est égale à 0. Très bien. L'autre limite, donc c'est celle-là, et celle-là il n'y a pas d'indétermination aussi. Ici, vous avez ça. Donc c'est pas, donc on va factoriser. Donc on factorise par le plus haut degré. Donc x, vous avez ici, et faites attention, il faut mettre en facteur non pas x mais moins x. Si vous mettez en facteur, si vous essayez de mettre x en facteur et vous décomposez, vous allez avoir un problème parce que racine de x, parce que x est un nombre négatif, il tend vers moins l'infini, donc ça n'est pas défini. C'est-à-dire dans la racine énième que nous avons définie dans notre programme. Et vous avez ici, lorsqu'x tend vers l'infini, vous avez ici 1 sur x, racine de 1 sur x moins 1. Lorsqu'x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0, vous allez voir racine cubique de moins 1. Donc il ne faut pas factoriser par ça, il faut factoriser par moins x. Donc vous allez avoir racine cubique de moins x, facteur de moins 1 sur x plus 1, voici. Maintenant, lorsqu'x tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Voilà, vous mettez donc x en facteur. Et voilà, et vous multipliez, ici vous allez avoir racine cubique de moins x sur x. Si vous les multipliez par la partie conjuguée de racine cubique de a, c'est racine cubique de a au carré. C'est-à-dire, ce par quoi vous multipliez racine cubique de a pour avoir a, c'est racine cubique de a au carré, non pas racine de a comme la racine carrée. Donc vous allez avoir ça, vous simplifiez par x, vous allez avoir ici, donc ici, moins 1, donc ça tend vers 0, donc x tend vers moins l'infini, donc x tend vers moins l'infini, avec fois 1, c'est moins l'infini, voilà. Donc voici pour ça. Alors comme on remarque, c'est-à-dire donc pour éviter ces histoires du signe, est-ce qu'on va mettre en facteur racine de x ou bien racine de moins x, etc. Donc dans de tels cas, il est préférable de faire un changement de variable, c'est-à-dire poser t égale à moins x. Si vous posez t égale à moins x, donc cette limite L est égale à la limite de racine cubique de 1 moins x plus x est égale à la limite lorsque t tend vers plus l'infini, lorsqu'x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini, et là vous n'avez pas de problème, vous calculez, vous mettez t en facteur, et vous pouvez factoriser finalement, donc c'est limite t tend vers plus l'infini de racine cubique de 1 plus t, racine cubique de t, racine cubique de 1 sur t plus 1 plus t, et vous mettez t en facteur si vous voulez, d'accord? Voilà. Ou bien vous avez un meilleur changement de variable si vous posez directement y égale racine cubique de 1 moins x. Donc ça veut dire, donc vous élevez à la puissance 3, vous avez y3 égale à 1 moins x, ça veut dire x est égal à 1 moins y3. Donc la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de cette quantité, c'est la limite lorsqu'y tend vers plus l'infini. Donc y c'est racine de 1 moins x au cube, et x c'est 1 moins y au cube, et ça c'est un polynôme, sa limite c'est la limite du terme du plus haut degré, donc est égal à moins l'infini, encore mieux que notre changement de variable. Donc là pour cette limite, racine quatrième du x plus 1 moins racine quatrième du x, donc cette limite là, on va mettre racine quatrième du x, ou l'autre, ce que vous voulez, racine quatrième du x plus 1, c'est la même chose, racine quatrième du x sur
sur racine quatrième du x facteur de racine quatrième du x plus 1 sur racine quatrième du x. Donc racine de a sur racine de b, c'est racine de a sur b. Donc voici ça, parce qu'ils ont le même ordre. La même chose ici, racine cubique en facteur, donc assatenant racine cubique du x plus 1 sur x moins 1. Ici, nous avons vu déjà en haut ça, parce que vous avez ici, vous mettez ici 12, 3. C'est-à-dire si vous multipliez ici 3 par 4, vous multipliez ici par 3, à la puissance 3. Ici 12 à la puissance 4. Donc racine 12e de 1 x à la puissance 3 sur x à la puissance 4 est égal à 1 sur x, nous l'avons déjà vu. Si vous voulez le changement de variable, racine de, on va poser t est égal à la racine d'ordre 12 de 1 plus 1 sur x, c'est-à-dire le PPMC de 3 et 4. Ça veut dire donc, en élevant à la puissance 12, vous allez avoir t à la puissance 12 moins 1 égale à 1 sur x. Lorsqu'x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, donc t tend vers racine 12e de 1, c'est-à-dire 1. Donc la limite, elle, là, c'est la limite lorsque t tend vers 1. Donc ici, ça, c'est t au cube, c'est-à-dire si vous multipliez ici par t au cube, c'est racine quatrième, c'est t au cube, c'est-à-dire 12 divisé par 3. Là, c'est t à la puissance 4 moins 1. Voilà. Vous allez avoir donc ça, fois racine de 12 moins 1. Donc vous allez avoir ici t au cube moins 1 sur t à la puissance 4 moins 1 multiplié par cette racine. Ça, c'est une identité remarquable, c'est t moins 1 facteur de t carré plus t plus 1. Voilà. Et en bas, c'est aussi une identité remarquable, c'est t au carré moins 4 facteur de t au carré moins 1 facteur de t au carré plus 1. Voici t au carré plus 1. Or, t au carré moins 1, c'est t moins 1 facteur de t plus 1. Vous simplifiez t moins 1. Et il vous reste donc ici 1 plus 1 plus 1, 3. 1 plus 1 fois 1 plus 1, 4. Donc 3 quarts multiplié par 0. Parce que t tend vers 1, donc la limite égale à 0. Alors voilà pour cette limite. Pour nous débarrasser de ces racines-là, on va poser y égale à racine à l'ordre 60, c'est-à-dire le PPMC de, c'est-à-dire le plus petit multiple commun d'IL 2, 3, 4, 5, 6 ou estime. D'accord, le plus petit. Alors c'est ça, donc, alors vous allez avoir racine de x, ici racine de x c'est 2, donc vous multipliez ça par 30, parce que y est égal à quoi? C'est x à la puissance 1 sur 60. À 1 sur 60. Alors pour qu'il vous reste x à la puissance 1 demi, vous multipliez par 30. Donc y à la puissance 30. Plus, ici c'est y à la puissance 20, pour avoir un tiers. Plus, pour avoir un 4, c'est 15, y à la puissance 15. Et en bas, 5. Donc ici vous allez avoir y à la puissance 12. Plus 6, y à la puissance 10. Donc vous voyez, c'est très simple, parce que ça c'est une fonction rationnelle. Donc ça, la limite, c'est la limite des termes du plus haut degré. Donc ça, c'est y à la puissance 30. Donc c'est y à la puissance 30 sur y à la puissance 10. 12, pardon. Donc est égal à la limite, lorsqu'y tend vers plus l'infini, d'y à la puissance 18. 30 moins 12. Est égal, bien sûr, à plus l'infini et sans utiliser les racines cubiques. Sinon, vous mettez ici en haut la racine cubique la plus petite. Vous mettez racine de x en facteur. C'est-à-dire vous mettez L1 égale limite x tend vers plus l'infini de racine de x facteur de 1 plus racine cubique sur racine de x plus racine quatrième de x sur racine de x sur la même chose et vous mettez ici la petite, etc. et vous simplifiez les racines. Par exemple, vous avez racine cubique de x sur racine de x est égal à x à la puissance 1 demi, x à la puissance 1 tiers, moins 1 demi. 1 tiers moins 1 demi, c'est x à la puissance moins 1 sixième, etc. Et vous continuez de cette façon. Donc nous avons donc un format déterminé. On va multiplier donc les deux parties conjuguées du numérateur et du dénominateur. Donc le numérateur, vous avez ici donc cube moins cube, donc x plus 6 moins 8. Sur ici cube moins cube, 1 moins 3 moins x, multiplié par la partie conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire carré plus produit, donc 1
plus racine cubique de 3 moins x au carré, plus racine cubique de 3 moins x. Ici, on va diviser par celui-là, carré, plus carré, il y a 4, plus produit. Ici, vous avez donc x moins 2, x moins 2, il se simplifie, il va vous rester donc le résultat. Donc 1 plus 1 plus 1, c'est 3, sur 2, 4 plus 4 plus 4, c'est 12. Donc ici, vous allez avoir donc un quart. Donc voici la limite. Dans la partie conjuguée, dans les limites, les trois parties, la partie conjuguée, les trois termes de la partie conjuguée sont égaux. Donc puisque celui-là est égal à 1, tous les trois sont égaux à 1. La même chose ici. Puisque celui-là est égal à 4, les autres sont égaux à 4. On remarque ici, vous pouvez utiliser une partie conjuguée si vous voulez faire des calculs. C'est-à-dire vous posez racine cubique de 3 moins x égale à y. Donc vous obtenez que x égale à quoi? X égale à 3 moins y au cube. Donc vous allez avoir ici 3 moins y au cube plus 6, c'est 9 moins y au cube moins 2 sur 1 moins t. Donc si vous multipliez par la partie conjuguée, vous allez avoir 9 moins y au cube moins 8, c'est-à-dire 1 moins y au cube, sur la partie conjuguée, carré plus produit. Voilà, donc et ça vous le simplifiez si c'est une densité remarquable et vous avez la même limite. Pour cette dernière limite, vous pouvez mettre racine de 1 sur racine de 1 moins x en facteur, ça va faire facteur de 1, moins racine de 1 moins x sur racine cubique. La racine carrée sur la racine cubique, c'est la racine sixième, c'est 1 demi moins 1 tiers. Donc vous avez ça. La partie conjuguée de ça, il faut faire en deux étapes. D'abord, vous multipliez par 1 plus racine sixième. Donc ça va vous donner 1 moins racine sixième au carré, c'est-à-dire 1 moins racine cubique. Puis vous utilisez la partie conjuguée de la racine cubique que vous connaissez, c'est-à-dire cube moins cube, c'est-à-dire 1 moins x moins 1 sur carré plus produit. Donc carré plus. Là ici vous avez plutôt, ce n'est pas moins x, c'est 1 moins x moins 1, c'est 2 moins x. Donc ça vous donne ici, donc la limite, donc ça tend vers 1 sur 0 plus, ça tend vers 1, et ça tend vers 2, 2 moins 1 c'est 1 tiers. Donc vous avez ici racine cubique de x moins 1, ça vous donne donc 1 tiers. Qu'est-ce qu'il a ce stylet? Bon voilà. Alors donc ça est égal donc à plus l'infini. Alors vous pouvez faire autrement et vite. Si vous posez t égale à racine sixième de x moins 1, donc si x tend vers 1 plus, t tend vers 0 plus. Vous avez L3 en une seule ligne, 1 sur t au cube moins 1 sur t au carré. Vous faites le dénominateur commun, c'est 1 moins t sur t au cube. Donc la limite est égale à quoi? Est égale donc 1 moins 0, c'est 1 sur 0 plus, est égal à plus l'infini. Donc vite, par changement de variable, vous voyez ce que vous gagnez dans ce type de calcul avec les changements de variables. D'ailleurs, si vous avez des racines iliennes qui ne sont pas de même ordre, les parties conjuguées sont difficiles, il faut réfléchir au changement de variable.